Bon, dans 1h40, mon avion décolle pour le Maroc. Qui aurait cru, après ce qui s'est passé cet été, que je veuille retourner pour passer un mois entier toute seule au Maroc. La première fois que j'ai été au Maroc, quand je suis rentrée en France, j'étais super triste. La deuxième fois aussi, la troisième fois aussi. Et au bout de la troisième fois, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais tellement vivre ici. Mais avec toutes les contraintes que j'ai en France, je peux pas. Mais du coup, j'ai réussi à trouver un petit créneau avant la fin de l'année pour y passer un mois. Je sais pas si je vais rester un mois. Je sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, j'ai juste réservé mon premier logement. Et je suis un petit peu stressée de partir. Je viens d'arriver, j'espère qu'on m'entend bien. Je vais peut-être fermer. Je sais pas comment vous expliquer à quel point je me sens en paix à chaque fois que j'arrive au Maroc. C'est une folie de dire ça. Vraiment, j'ai l'impression quand les gens disent ah oui, il y a un pays, genre vraiment il me fait sentir en paix et tout. Je trouve que c'est un peu du bullshit, mais à partir du moment où je descends de l'avion, j'ai l'impression que mes soucis, genre, ils partent. Ils n'existent plus. Et ça me fait ça à chaque fois que je viens ici et ça me le fait pas dans d'autres pays. En tout cas, pas de pays que j'ai visité pour l'instant. C'est incroyable, je suis trop contente. Du coup, je viens d'arriver dans mon appartement. Il n'y a rien, mais alors rien du tout. J'espérais qu'il y ait au moins genre un sac poubelle et du sopalin, c'est-à-dire que non. Il y a un rouleau de papier toilette. J'espère qu'ici personne n'est malade. Voilà. Qu'il est 20h, que je suis pas du tout dans la Médina, donc en fait il va falloir que je me débrouille pour trouver une épicerie ouverte. Et voilà. Et au pire, je ferai les courses demain. Il faut que j'aille retirer de l'argent aussi. Sauf que jusqu'à présent, ici, enfin là où je suis, je connais que la Médina, genre j'ai pas vu l'extérieur de la ville, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un appart en dehors pour me poser et voir aussi de nouveaux paysages à cette ville juste incroyable qui est Essaouira. Mais du coup, il faut aussi que je regarde un peu les rues autour de chez moi parce que bah, là, je sais pas du tout où aller et comment me débrouiller. Donc pour ce soir, je vais peut-être aller faire un tour dans l'hypercentre pour trouver une banque ouverte, pour retirer des sous, parce que sinon je vais juste mourir. Sans eau ni rien à manger, je sais pas. En tout cas, je suis trop contente d'être là. L'appart est trop bien. En vrai, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et je sais pas, genre je m'y sens hyper à l'aise. J'ai rangé toutes mes affaires. Regardez derrière, comment c'est trop beau. J'adore, je me sens trop bien ici. Je me sens trop bien, j'ai pris ma douche, je me suis changée, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. J'avais presque oublié à quel point je joue ma vie à chaque fois que je traversais la route ici. C'est pas possible. C'est horrible. Vraiment, première sortie dehors, il fait nuit. La vibe est un peu spéciale, mais c'est ok. Vraiment, c'est beaucoup plus désert que la Médina. C'est plus calme. Mais il y a toujours autant de voitures. Ça change pas mal. C'est mon premier matin. Enfin, c'est pas le matin, il est 14h quand même. Au Maroc. C'est incroyable. La vue du vlog est juste incroyable. Vraiment, je suis tellement reconnaissante d'être ici. Genre, j'aurais jamais de cesse de le dire. Mes cheveux, c'est une catastrophe. À chaque fois que je viens au Maroc, c'est une catastrophe capillaire, vestimentaire. Mais c'est pas grave parce que vraiment, à chaque fois que je reviens ici, je prends à chaque fois mon maquillage, je prends plein de trucs et je m'en sers pas. Donc cette fois-ci, je savais d'avance que j'avais pas besoin de prendre de maquillage, que j'avais besoin de juste prendre le minimum syndical d'affaires et que
De toute façon, quand je suis ici, j'ai besoin de rien d'autre que d'une paire de claquettes et de vêtements assez couvrants quand même parce qu'il fait un peu froid le soir. Regardez seulement la vue, elle est incroyable. Avant de partir, j'ai eu un petit moment de regret où je me suis dit, c'est pas une bonne idée que je parte au Maroc. C'est pas le bon moment. Ma vie commence à avoir plus de sens, à être un peu mieux. Et ça m'énerve, il y a des personnes qui voient que je filme. Mais finalement, une fois que j'arrive ici, je me sens tellement mieux. Vraiment, j'ai aucun regret de prendre un mois ici. D'ailleurs, j'ai même pas expliqué ma décision de venir et pourquoi être venue à Essaouira et pas ailleurs. En fait, j'ai fait un solo trip, c'était quand? En juillet, de 4 jours. Et ça a été incroyable. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette ville. Au début, ça a été hyper compliqué parce que j'ai vécu des situations un peu compliquées sur place. Et je m'étais dit vraiment, j'aime pas, je veux rentrer chez moi. Et puis les 2 derniers jours ont été incroyables. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de trucs. Et j'étais tellement triste de rentrer. J'ai tellement pleuré dans l'avion retour. Et je me suis dit, mais il faut que je revienne ici. Ouais, éviter de mourir. Donc j'ai décidé de revenir en août. Je suis venue avec ma petite sœur pendant une semaine. C'était génial. Mais vraiment, j'ai une énorme affection pour les solo trips. J'adore voyager toute seule. Et pour moi, vraiment, quand je suis revenue, c'était presque une évidence de venir et de rester minimum un mois. Finalement, je pense que je vais rester 3 semaines parce qu'il faut que je revienne en France pour mon anniversaire. Je sais pas, peut-être que je vais m'ennuyer au bout d'une semaine, hein, j'en sais rien. La décision a été assez facile dans ma tête. Vraiment, moi, je me suis dit, bah, il y a aucun souci pour partir. Je sais où je vais, je sais pourquoi je viens ici. Enfin, vraiment, il y a aucune autre ville que j'ai fait dans ma vie qui me fait sentir aussi bien. Euh, je me sens tellement en paix quand je suis ici. Je sais pas, j'ai l'impression que ma vie est un peu en roue libre en ce moment. Et que si je le fais pas maintenant, de toute façon, si je prends pas mon sac à dos et que je pars pas maintenant, je le ferai sûrement pas dans 6 mois, sûrement pas dans un an. Et je pense que j'ai besoin de ça aussi pour me recentrer sur moi-même. Passer un mois loin de tout, dans un endroit où la vie est beaucoup plus lente. Vraiment, ici, c'est slow life. Genre vraiment, tu manges quand t'as faim, tu te lèves quand t'as envie. Enfin, évidemment, si tu travailles pas. Vraiment, les problèmes sont pas les mêmes. Je me sens tellement bien ici et je veux voir si ça continue en restant sur la durée. En tout cas, je suis trop reconnaissante d'être ici. Mon entourage, ça a été difficile, pas mes amis, mais plus mon entourage familial et tout, de comprendre mon choix de partir. Pourquoi cet endroit où j'ai été autant de fois, du coup, enfin, j'ai quand même été 2 fois en 2 mois, enfin 3 fois maintenant. C'est un peu compliqué pour mon entourage de comprendre ma décision, mais moi, je sais pourquoi je le fais. Et c'est vrai que ça faisait partie aussi du fait que j'avais des gros doutes ces derniers jours où je me disais peut-être qu'il faut pas que je parte. Jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité. Et finalement, maintenant que je suis là, j'ai aucun regret. Je sais pourquoi je l'ai fait. Et je suis trop contente. Mes cheveux sont dégueulasses. Je suis tellement désolée. En plus, il y a là le vent. Parce que Essaouira, c'est vraiment la ville du vent. Gros souci, j'ai oublié ma crème solaire. Et je vais encore attraper masse de coups de soleil. Ici, c'est un délire. À chaque fois que je suis venue, j'ai attrapé des méga coups de soleil sur le visage, genre je pelais et tout. Regardez ce que j'ai acheté ce matin. Je sais pas si on va voir ou si c'est inversé, mais c'est brodé à la main. J'ai acheté ça dans le souk. Et en fait, j'avais oublié mon tote bag chez moi parce que j'ai vraiment fait mon sac juste avant de partir hier, 1 heure avant de partir. Donc j'étais un peu deg. J'ai acheté celui-ci. Il a l'air de plutôt bonne qualité. Je suis trop contente. Vraiment, il est trop beau. Je sais que c'est compliqué de partir seul, de faire le choix de partir seul, de partir seul. Il y en a qui se disent que ça sert à rien, qu'il faut partir avec des potes, avec son mec, avec sa famille. Moi, j'ai envie de vous dire non. À mon sens, c'est pas du tout la même chose de partir avec des proches que de partir seul. C'est pas du tout la même approche. J'ai l'impression que quand je suis seule, j'ai beaucoup plus cette facilité d'aller vers les gens que je n'ai pas quand je suis avec d'autres personnes parce que j'ai tendance à plus me reposer sur les autres personnes en mode bah, je reste avec elles, j'ai pas besoin de rencontrer d'autres gens. Que là, maintenant, bah, je parle à tout le monde, j'essaye de sortir de ma zone de confort et en tant que meuf hyper introvertie, hyper timide, qui peut rester seule tout le temps, bah, c'est vrai que ça me pousse à aller vers les autres, surtout dans un pays comme le Maroc, où les gens sont quand même relativement sociables. Pas comme le Japon, parce que j'ai quand même fait 3 semaines au Japon, et c'est vrai qu'en un mois, j'ai parlé avec personne. Parce que même quand j'ai essayé, les gens n'étaient pas forcément réceptifs. Que ici, bah, en fait, les interactions sont tellement facilitées. Tu peux aller boire un verre avec n'importe qui que tu croises dans la rue, avec qui tu parles. Et j'adore. Vraiment, j'adore. Juste, les gens sont gentils. Évidemment qu'il y a... Enfin, il y a des idiots partout dans tous les pays, notamment des touristes, hein, en vrai. Vraiment, juste, les gens sont adorables. Voilà. J'adore ce pays. Par contre, euh, quand j'ai passé la police aux frontières hier, la douane, les policiers de la douane m'ont encore reconnue.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, j'avais fait une vidéo en juillet qui avait percé, une vidéo que je regrette atrocement, parce que je m'étais fait embêter sur la plage, justement, juste ici, par quelqu'un. Et la vidéo avait grave tourné sans mon consentement en quelque sorte. Et du coup, tout le monde dans la rue me reconnaissait, tout ça. Et là, hier, j'étais à peine arrivée à la douane que déjà les policiers m'ont reconnu, m'ont dit «Ah, c'est vous de la vidéo», tout ça. Donc, en vrai, quand c'est comme ça, j'essaye de le prendre avec le sourire, c'est pas grave. Genre, les gens sont juste curieux et souvent sont désolés pour ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ils m'ont dit «Ouais, on espère que votre séjour va mieux se passer, vous êtes la bienvenue», tout ça. Bon, c'est trop mignon. Voilà. Je viens de dormir 2 heures, je suis défractée. Je pense que ça se voit. Je me suis réveillée, je savais même plus où j'habitais. J'étais loin, c'est trop bien. J'adore quand je dors bien comme ça. Mais c'est horrible le réveil. Soit j'ai super chaud, genre vraiment personne ne me touche, que personne ne m'approche. Mais là, j'ai été réveillée par l'alarme, parce que j'avais mis un réveil. Du coup, j'ai froid, je suis pas bien et tout, alors qu'il fait 32 degrés dehors, mais j'ai froid. En plus, il faut que je me dépêche parce que dans 40 minutes, j'ai un cours de yoga et tirage de cartes oracle. C'est avec je sais pas comment on appelle ça, professeur de yoga, je sais pas comment on appelle ça, que j'avais rencontré lors de mon premier voyage ici. J'avais fait un cours là-bas et c'était trop bien. Donc là, j'y retourne encore. En plus, Suzanne Laconne, à la danse, je me suis déplacé une côte. Je savais même pas que c'était possible, mais une douleur inoubliable en fait. Hier, avant de prendre mon vol, hier matin, j'ai dû chercher en urgence un rendez-vous chez l'ostéo. J'avais jamais été chez l'ostéo de ma vie d'ailleurs. Ça m'a fait trop du bien, c'est trop bien. En vrai, je me suis dit, ça va pas m'aider et tout. Je savais pas si c'était une côte ou pas, je savais pas si c'était un muscle. En tout cas, j'avais super mal, ça faisait 2 jours, j'étais pas bien et je me suis dit, mais je peux pas partir au Maroc comme ça. Genre vraiment, même l'avion et tout, ça va me faire trop mal. Mais ça m'a fait trop du bien. L'ostéo, elle m'a dit que j'allais encore avoir mal quelques heures, voire quelques jours, parce que ça m'a bougé les muscles un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ça m'a fait mal un peu hier. Et là, aujourd'hui, je sens que ça commence à vraiment aller mieux. Et elle m'a dit surtout de pas arrêter de faire du sport ou de pas arrêter de bouger. Genre vraiment le yoga et tout, faut que je continue pour garder de la mobilité. Donc j'espère que je vais pas avoir trop mal. Mais là, je sens mon corps, il relâche. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sieste comme ça et que je suis pas détendue. Alors là, vraiment, c'est incroyable quand t'as rien de prévu comme ça. Enfin là, ma seule obligation de la journée, c'est d'aller faire du yoga. Et après, j'ai peut-être une autre obligation, c'est d'aller voir le coucher de soleil. La vie qu'on mène, en fait. Incroyable. Just my food and your food. Je sais pas si on me voit bien, mais du coup, il est minuit passé, minuit et demi. Ça fait 1 heure que je suis rentrée. Tellement fatiguée. Et à la fois, j'ai tellement rien fait de ma journée. Je suis allée à mon cours de yoga. Et pendant le cours, j'ai eu envie de pleurer. Mais je sais pas comment vous expliquer, genre de pleurer de soulagement. C'était la première fois que je faisais un vrai cours de yoga. La fois avant, j'avais fait genre yoga pilates et c'était pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer. Genre au départ, j'avais l'impression que mon cerveau il luttait, que j'avais plein de pensées un peu parasites à propos de ma vie, à propos de plein de choses qui me tracassent en ce moment. Et j'avais l'impression que ça me quittait pas, vraiment que je faisais que être en boucle là-dessus et essayer de chercher des solutions alors que j'essayais de passer un bon moment. Et après, j'ai l'impression d'un seul coup, mon cerveau a switché et a trouvé, je dirais pas trouver les solutions, mais il s'est apaisé. Vraiment, je saurais pas expliquer comment ça s'est passé. J'avais la tête tournée vers le ciel, on était sur le rooftop, il faisait soleil, c'était la fin de journée, genre le début du coucher du soleil. Il y avait les oiseaux, les mouettes qui passaient, on entendait vraiment le bruit de la ville au loin et je me disais mais la vie elle est trop belle.
Je sais pas, ça paraît tellement bullshit de dire ça. Mais vraiment, la vie, elle est trop belle. Qu'est-ce que je m'embête à essayer de penser à des trucs au travail, des trucs qui sont tellement futiles. Genre, la vie, c'est ça, c'est maintenant. Et c'est vraiment, j'ai eu l'impression de me reconnecter et pour la première fois depuis hyper longtemps, vraiment me soulager, que ce soit que les choses partent d'elles-mêmes en fait. J'ai eu une montée de d'émotions, je me suis dit mais je suis trop contente d'être là. Vraiment j'ai pris une bonne décision, c'est pas une erreur. Je suis pas en train de faire une bêtise. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver actuellement, c'est d'être ici, loin de tout et à la fois tellement proche de qui j'ai envie d'être. À la fin de la session yoga, notre prof de yoga nous a proposé de tirer une carte sur un oracle. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'adorais faire ça, tirer des cartes d'oracle et tout. J'en ai genre 5 ou 6 chez moi, mais ça fait des années que j'y ai pas touché. Mais bon, c'est autre chose. Et là, en gros, elle nous disait soit vous faites pour la semaine passée, genre votre intention c'est en mode quand je tire cette carte, c'est à propos de la semaine passée ou à venir, ou un truc en général, une question ouverte. Moi, je me suis focus un peu sur ma vie actuelle. Voilà, j'ai demandé un peu ce que j'avais besoin d'entendre par rapport à mes décisions actuelles et mon choix d'être ici, d'avoir un peu plaqué tout ce que je faisais en France pour partir un mois ici, genre un peu de manière impromptue, hein, parce que ça s'est organisé en 2 semaines, même si j'avais envie de le faire depuis longtemps. Et vraiment, je me suis dit, je vais tirer une carte, ça va rien donner. Je vois la carte au départ, je me dis, je crois que c'est la clé de la protection, un truc comme ça. Je vous mettrai peut-être l'image que j'ai pris, je l'ai pris en photo. En fait, c'est donné avec un petit livret. C'est 3 pages par carte et ça vous explique genre vraiment la carte en détail. Donc au départ, je me suis dit, bon, ok. Et je lis le livret et c'était genre vraiment comme si quelqu'un en face de moi avait répondu mot pour mot à la question que j'avais. Je sais pas, ça m'a pas dit ce que je voulais entendre parce que c'était pas ce que je voulais entendre. Moi, je préfère avoir vraiment des réponses claires et là, c'était en mode, faut que tu lâches prise et arrête de vouloir contrôler tout le temps le futur. Genre vraiment, c'était un peu une claque et c'est la première fois que ça m'a fait ça où je me suis dit, wow, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je suis spirituelle et tout, je crois quand même un peu aux énergies, aux cartes et tout, mais j'ai tellement pas confiance en moi que moi je crois pas au fait que je peux tirer une carte et qu'elle me dise quelque chose. Pour moi, c'est pas possible. Et là, vraiment, c'était waouh, en mode lâche prise, arrête de vouloir contrôler tes relations, arrête de vouloir penser au futur. Au bout d'un moment, laisse les choses venir et les choses, elles vont venir à toi correctement. En gros, c'était ça. J'ai pas, je vais vous mettre à l'image, mais ça m'a tellement parlé et vraiment, j'ai tellement buggé pendant 5 minutes là-dessus en me disant, mais et heureusement que je suis venue à ce cours et heureusement que je suis arrivée à la bourre en plus. J'avais pas envie, j'étais fatiguée, mais à la fois j'avais envie. Enfin, c'était trop bizarre, vraiment des sentiments un peu mixtes. Et je suis tellement contente d'y être allée. Et quand je suis sortie, c'est un peu comme si j'avais repris de l'énergie. J'étais de nouveau contente et tout. Puis j'ai eu le temps de parler un petit peu avec la prof et lui demander du coup si elle avait des tips pour rencontrer des gens ici. En tant que grande introvertie que je suis, s'il y a des gens, ils arrivent à se faire des potes comme ça dans la rue. Moi, j'ai quand même un peu du mal. Hein. J'ai du mal à aller vers les gens. Du coup, elle m'a dit de me mettre sur des groupes, d'aller dans des cafés, surtout de dormir en hostel. Donc là, actuellement, je suis en appartement. J'ai encore une semaine en appartement, pas ici. Après, je vais bouger dans un autre. Mais je pense qu'après, j'irai en hostel ou en guest house. Je vais voir. Moi, ça me permettrait de rencontrer des gens. Je sais pas si j'aimerais faire ça longtemps, parce que je sais pas si je vais supporter de dormir avec des gens pendant longtemps et à la fois je voyage pendant un mois. Au bout d'un moment, le budget va devoir se resserrer, donc on verra bien ce que ça donne. Et ce soir, c'était trop cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis baladée. Il faisait nuit, parce que du coup, après quand je suis sortie, il faisait nuit. Je me suis posée sur les remparts au bord de la plage. J'ai appelé ma famille. Et juste, j'étais apaisée. Vraiment, ça m'a mis dans un état d'apaisement. Et franchement, au début du cours de yoga, j'aurais pas pensé que ça me relâcherait autant. Genre là, j'ai l'impression que mes mauvaises énergies, genre mes mauvaises pensées, elles reviennent. Mais le temps de quelques heures, ça m'a vraiment apaisée. Ça m'a fait tellement du bien, tellement du bien. Je suis trop contente. Et je me suis juste posée et je me suis dit, waouh, cette vie, elle est incroyable. En vrai, je suis contente de mener cette vie-là et
et merci pour cette vie, en fait. Hyper bullshit ce que je dis, vraiment. Je m'en veux de devenir ce genre de personne en voyage, mais je vous jure, je me disais, c'était le vide. Dans ma tête, je me suis dit, mais tout est tellement futile, en fait. La vie, elle est tellement futile, elle est tellement courte. Je me prends tellement la tête pour des trucs qui n'en valent pas la peine et qui, en fait, n'existent plus à partir du moment où je ne suis plus en France, où je suis plus dans ma maison. Enfin, bon, c'était un peu la paix. J'étais émue d'être là, émue de ce moment-là. Donc, je voulais quand même en parler, pour m'en souvenir, parce que vraiment, ces vlogs, c'est juste... je les regarderai dans 10 ans, même dans 5 ans. Je serai nostalgique parce que vous savez quoi? Il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, je faisais déjà des vidéos sur cette chaîne. Et à ce moment-là, je faisais juste genre random vidéos et je les faisais pour les gens. Et aujourd'hui, je les re-regarde et je me dis, mais t'étais trop mignonne, ma belle. C'était trop bien cette période. Genre, je vois Mathias sur les anciennes vidéos, donc mon meilleur pote, et je me dis, mais on a tellement changé, on était tellement mignons, on était tellement des bébés, et je suis tellement contente en soi d'avoir ces vidéos-là de nous. Et d'ailleurs, c'était une grosse discussion que j'avais avec ma meilleure amie Léa hier, en France, du coup. Parce qu'elle me disait, mais tu filmes tout le temps tout ce que tu fais. C'est vrai, je filme tout. Même pour ma story privée, j'ai une story privée avec genre 15 personnes. Je filme tout, toute ma vie. Mais je filme pas en mode poupette Kenza, vous voyez. Je filme en mode des bribes de vie, de moments cool. Je suis pas en vlog permanent de ma vie, mais juste quand je suis avec des gens, des fois j'aime bien juste prendre 15 secondes de vidéo. Et en fait, ma vie, depuis 5 ans, elle est entièrement documentée. Pas en public, pas forcément en public. J'ai des vidéos de moi publiques sur Internet que j'adore re-regarder. Une fois par an, je vais re-regarder, je sais pas, la vidéo que j'ai filmée le jour de mes 18 ans. Et toute ma vie, j'aurai cette vidéo du jour où je suis devenue majeure. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais vlogué ma journée. C'est trop incroyable d'avoir fait ça. Que j'avais d'autres. Je crois que j'avais vlogué le jour du baccalauréat aussi. Halloween aussi pendant le confinement. Je sais pas. Et dans ma story privée, j'ai des photos, des vidéos de moi tous les jours documentées depuis 5 ans. Et en vrai, je trouve ça incroyable. Je comprends qu'il y a des gens qui soient mal à l'aise avec ça. Perso, moi, j'ai aucun souci avec ça. Et je comprends que certaines personnes trouvent ça toxique. Moi, ça ne m'apporte aucune toxicité. Du moins, en public, je pourrais comprendre, mais en privé, pour moi et mon cercle proche, j'y vois aucun mal et je suis très contente de faire ça. Je suis aussi très contente de filmer ça parce que je le vois vraiment comme un petit journal intime que je poste en public du coup pour avoir aussi des retours et que je regarderai dans quelques années et peut-être je me dirai mais qu'est-ce qu'elle était conne ou peut-être que je me dirai qu'est-ce que c'était bien. Je sais pas. Je le demande à la Luna du futur. J'espère vraiment que j'ai pris les bonnes décisions. Et à la fois, j'ai tiré une carte qui m'a dit qu'il fallait que je lâche prise. Voilà, vous voyez, c'est ça mon problème en fait. C'est ça mon problème. Bon, ce soir, j'ai mangé un tagine. Je me suis taché les doigts parce que du coup, j'ai voulu manger avec les doigts comme la plupart des gens ici. J'ai les doigts jaunes. Voilà, j'ai mis du citron, j'ai bien lavé et tout, c'est toujours un petit peu jaune. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est les habitudes qui vont rentrer et qu'après ce sera plus comme ça, j'en sais rien. Super bon, petite tagine poulet, frites, olives, j'adore, trop trop bon. Le seul truc c'est qu'après j'avais envie de sucrer et j'ai pas mangé de crêpes. Quand même, faut pas déconner. J'ai l'impression de passer mon temps à manger et en même temps, je mange rien ici. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude de manger ça. Donc ça fait comme si je mangeais au restaurant tout le temps. J'ai toujours pas fait de courses et dans mon Airbnb, il y a rien, 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 rien. Je sais pas si ça vaut le coup que j'achète des trucs si je reste que 5 jours ici. Peut-être que demain, je vais juste aller acheter des pâtes et de la sauce pour me faire à manger. Ici, pour pas avoir à tout le temps manger dehors parce que ça va vite revenir très très cher. Après ça, je suis sortie, je me suis baladée avec des gens que j'ai rencontrés sur place, des locaux et des touristes, mais c'est aussi des gens qui vont partir demain ou je vais pas forcément revoir et des gens que je connaissais déjà d'avant. Donc j'ai passé un trop bon moment et je suis rentrée à mon appart. Je me suis encore lavé les cheveux parce que c'est un délire ici. Je crois que je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais à chaque fois que je viens ici, mes cheveux sont dégueulasses. Ça, par contre, va falloir qu'on en parle. Je sais pas si c'est l'air de la mer ou peut-être l'humidité. Franchement, je sais pas parce que c'est pas si humide. Mais mes cheveux sont tout le temps hyper poisseux, même si j'utilise le même shampoing qu'en France. Mais je crois qu'en fonction des pays où tu vas, oui, tes cheveux peuvent changer pas de texture, mais ils peuvent être différents. Genre dans certains pays, ils peuvent être un peu plus gras ou justement plus frisés, tout ça. Donc là, j'ai bien tout relavé ce soir. J'ai fait un double shampoing. On va voir ce que ça donne. Le programme de demain, c'est dormir. Peut-être aller à la plage.
Je sais pas. Vraiment, merci pour cette vie. Les gens ici ils disent Alhamdoulilah. Et en vrai, est-ce que c'est pas une formule tellement vraie? Enfin, au début, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire genre remerciement à Dieu. Parce que c'est vrai que c'est une communauté très parce que c'est quand même une société très croyante au Maroc. Et en vrai, oui, enfin, genre merci à Dieu pour cette vie qui est une dinguerie, genre vraiment, mais quelle vie de fou. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the... Je viens de me réveiller. Il fait beau, il fait chaud. La vie est douce, quoi. J'ai tellement dormi, par contre, je me suis réveillée une première fois à 8h. Puis je me suis re-rendormie et je me suis réveillée à 11h30. Et à la fois, qui est-ce qui va dire quoi que ce soit? Parce que finalement, j'ai rien à faire d'autre que de dormir. Je vais aller prendre mon petit déj. Je sais pas, je vais aller dans le quartier découvrir un peu ce qui s'y passe. Vraiment là, j'ai l'impression d'être, vous savez, une ado à qui on a donné de l'argent et un appartement et qui fait un peu ce qu'elle veut. Et du coup, c'est un peu bizarre. Vraiment, ça n'a aucun sens mes dépenses actuelles. Donc là, on va essayer de cadrer tout ça parce que je suis quand même là pour un mois. I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard. Je viens de filmer la fin de ma vidéo précédente que normalement vous avez déjà vue. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous l'avez vu. C'est une vidéo qui explique pourquoi j'ai disparu d'internet. Et je l'ai filmée sur la plage et je suis trop contente d'avoir clôturé ma vidéo comme ça. Parce que dans cette vidéo, j'explique que c'est aussi en partie à cause de mon précédent voyage au Maroc que j'ai dû passer tous mes comptes en privé. Et en fait, c'est trop bizarre de clôturer cette vidéo sur la plage où il s'est passé le fameux incident qui m'a poussé à quitter internet. Je suis un peu émue. Je pense que vous devez entendre, il y a masse de vent. Mais c'est trop bien. J'ai mangé un petit déj, mais grosse dinguerie, c'était trop bon. C'était trop bon. Et là, je vais juste aller me poser et faire du montage. J'adore. C'est trop beau. What do you do? For my vlog. Vlog? You do vlog? Yeah. But not this one. You don't like? Maybe I am bad in this. Non, il like it. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Trop mignon. Trop mignon. Tu peux enchaîner les... Si vous voulez que ça aille vite, on peut faire plus 2 et plus 4. Enchaîner. Ouais, c'est vrai. Moi je vais mettre un plus 2, toi tu vas me dire que on prend bien en partie. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Regardez la vue seulement, comment c'est incroyable. On est vendredi et ça va faire une semaine demain que je suis à Essaouira. Donc il est temps de clôturer ce vlog.
d'une manière correcte. J'ai mis un foulard dans mes cheveux au grand désarroi de mon entourage parce que j'ai les cheveux gras. Avant de partir, j'ai hésité à prendre mon sèche-cheveux. Et ma meilleure copine m'a dit ne le prends pas, ça va te prendre de la place pour rien. Je regrette chaque jour parce que du coup mes cheveux ne sèchent pas bien. Et avec l'eau de la mer, le sel, la poussière, ça fait un mélange gras sur mes cheveux. Donc il faudrait que je les lave à peu près 4 fois par jour pour que ça donne un truc plutôt potable. Je me suis posée ici, sur les remparts. J'adore, c'est vraiment mon endroit préféré. À chaque fois que je viens ici, j'adore m'y poser pour regarder la mer. C'est trop beau. Bah, écoutez, cette première semaine a été riche en émotions. Je commence à peine à redescendre et à vraiment me poser et à vraiment profiter et me mettre dans le rythme. Parce que j'ai vachement été angoissée cette semaine. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai eu des périodes, des jours où vraiment j'étais pas bien, puis j'étais un peu malade aussi. Enfin, c'était pas la grosse ambiance, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma semaine et à la fois j'ai fait plein de trucs et à la fois j'ai rien fait. Je pense que dans les jours à venir, je vais partir sur la côte. Peut-être la semaine prochaine. En tout cas, c'était une bonne semaine d'adaptation. Je commence petit à petit à rencontrer des gens, à parler. Et je me rends compte que je comprends un petit peu le Dalija parce que des fois, autour de moi dans la rue, j'écoute des gens parler et je comprends de quoi ils parlent. Je comprends pas exactement ce qu'ils se disent, mais je comprends les sujets de conversation. Et je trouve que déjà, je peux flexer un peu par rapport à ça. Et j'apprends des petits mots, voilà. Donc des fois, j'arrive à glisser des mots dans des phrases et tout. Donc je suis gavée fière. Voilà. C'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Quoi dire d'autre ? Bah, je vous fais des bisous. Et on essaye de se retrouver vite sur Insta ou sur YouTube ou sur TikTok pour la suite de mon petit périple marocain. Gros bisous, à bientôt, Pslama.